Bonjour, bienvenue dans la chaîne francophone de Kinshasa et de l'économie. InfoSAG avec l'émission SAG Politique. SAG Politique aujourd'hui, le thématique c'est le budget. Le budget qui a été déposé par la Première ministre Madame Judith Suminwa 2024-2025 et puis la loi rectificative. Et le deuxième sujet de cette émission d'aujourd'hui, ça sera l'apport et l'importance de l'appui de la diaspora congolaise, parce que dans ce table, il y a deux de la diaspora congolaise. Et après, on va atterrir avec la crise économique de l'Allemagne, l'industrie automobile qui est en train de partir. Je vais commencer avec l'un des cadres de l'IDPS Benelux, Cyril Oxon. Tout le monde le connaît, ce visage est des années de la clandestinité de l'IDPS. Même le fait, docteur Etienne a essayé de travailler avec ses collaborateurs. Mais ce matin, il est dans ce mur de la chaîne francophone de Kinshasa. Bienvenue, cher Cyril, vous êtes le cadre de l'IDPS. Vous êtes en ce moment dans le pays des ancêtres. Vous avez laissé un peu la Belgique. Comment vous avez des impressions de cette chaîne francophone et puis de Kinshasa? Merci bien, monsieur Mathieu. Merci bien d'être invité dans votre plateau. Aujourd'hui, je me retrouve dans mon pays, le pays de mes ancêtres. Les impressions sont bonnes et grandes. Il y a à boire et à manger dans ces pays. Nous avons du pain sur la planche. Le travail doit être fait en commun par tous les Congolais. Nous invitons nos compatriotes à mettre la main à la pâte pour la reconstruction de ces grands pays au cœur du continent africain. Merci encore une fois. Nous vous remercions. Et puis, à côté de M. Cyril, c'est un grand jurisconsulte qui est d'habitude dans ce plateau, dans tout le plateau de la démocratie du Congo. Lui, il vient de la France. Oui. Et qui a la deuxième nation, parce que le Caire bat du côté de Paris. Et il bat aussi du côté de Kinshasa. C'est M. Gandhi Kassenda. Qui est vraiment ne plus à présenter dans ce plateau des sages politiques de la chaîne francophone de Kinshasa. Bonjour et bienvenue. Bonjour à toi Mathieu. Bonjour également à notre compatriote Cyril. Bonjour. Qui vient de la Belgique. On partage la même chose, non seulement au niveau de la communauté européenne, mais on partage la même chose par rapport au pays de nos ancêtres. Sans oublier les téléspectatrices et téléspectateurs qui nous regardent. Et puis en remerciant aussi l'appui du staff technique qu'il y a ici et à la direction de cette télévision. Vous gardez la parole, le budget. Le budget 2025 a été déposé par Madame la Première ministre de la République démocratique du Congo à l'Assemblée nationale. C'est toujours un moment important quand on travaille sur le budget, que ce soit pour les entreprises privées ou des entreprises étatiques ou pour l'État lui-même. C'est le même principe, le budget, que ce soit des entreprises, que ce soit de l'État. Un budget peut être annuel, il peut être aussi pluriannuel. Le budget doit être présenté sur deux tableaux. Dans les deux tableaux, il y a la partie recettes et il y a la partie dépenses. Si on veut parler de notre budget, il faut que ce soit un budget équilibré, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il soit déficitaire. En général, on présente un budget qui est en rapport avec les recettes. Mais sauf que plus tard, au niveau de la reddition des comptes, ou de ce qu'on appelle aussi par ailleurs le réalisé, ce qu'on a déjà réalisé dans l'année passée, il peut y avoir soit un déficit, soit si on a bien travaillé, on a des excédents. Il ne faut pas imaginer qu'ici au Congo, on peut avoir des excédents. Déjà, le budget n'est pas aussi mirobolant, n'est pas important. On a toujours des déficits. Mais quand il y a le langage des débats économiques dans les télévisions ou dans la presse ici, rares sont les gens qui parlent des déficits qu'il y a dans notre budget chaque année. Quand on regarde notre niveau de cumul, ces déficits-là, c'est comme si on n'avait pas d'argent. On a dépensé au-delà de ce qu'on avait. C'est de l'année passée, le déficit était de combien? On ne le présente pas. Il n'y a pas clarté dans ce que les gens font. Tu vois. Il n'y a pas clarté. C'est-à-dire ces déficits-là restent des déficits. Et puis à un moment donné, au bout d'un certain nombre d'années, il y a du cumul. Ça pose un problème. Donc je dis, c'est l'heure de vérité quand on présente le budget d'un État. C'est là qu'on comprend si le gouvernement et le Parlement travaillent dans la bonne direction pour le social de nos populations, s'ils travaillent dans le sens du développement du pays. C'est le budget, c'est ça.
C'est-à-dire, quand on regarde le montant qu'on nous donne, 18 milliards, d'abord, c'est insignifiant par rapport à la dimension de notre pays. C'est insignifiant par rapport au nombre de notre population. Nous, on devrait avoir des budgets au-delà des 40 milliards. Ça ne se décrète pas, cher Gandhi. Hein, le budget, c'est aussi... Ça peut se décréter. Le Parlement, c'est ce pouvoir-là de faire que le gouvernement nous rapporte de moyens. Oui. Ce pays ici, si on avait développé l'agriculture, ou si on s'est dit pour les budgets 2025, on ne doit pas simplement attendre à ce que des directions, des services de l'État comme la DGI pour les impôts, la DGRAD ou la DGDA pour la douane. On attend sur ces 3 institutions pour nous rapporter de l'argent. Non, c'est un problème. Puisqu'on ne veut pas travailler, on veut la facilité. La douane, la plus chère du monde, c'est chez nous. La DGI, au niveau des impôts, ils sont en train de pressurer les grosses entreprises. Non, il faut laisser ces entreprises respirer un peu et pouvoir créer des emplois. Puisque quand ils créent des emplois, ces gens-là qui sont employés, ils vont dépenser. Quand ils achètent du pain, de la banane, il y a la TVA. L'État récupère un impôt indirect. Puisque la banane, que tu touches $100, que tu touches 21 000 $, comme les députés, ou 50 000 $ comme des ministres, tu payes la banane au même prix, du pain au même prix. Mais quand tu regardes les rapports entre 100 $ que les gens touchent ici en moyenne et les 21 000 $, c'est comme si, comme disent les Congolais, on est venu les accompagner ou quoi. Ça pose un problème. Donc le moment est venu pour pouvoir prioriser certains secteurs essentiels. Et vous parlez de l'agriculture dans ce budget 2025, on met aussi l'agriculture focus, hein? Mais c'est 10% ou 13 ou 14% de quoi? De combien? De 18 000 $ qu'on n'est même pas sûr d'avoir. 18 milliards. 18 milliards de dollars qu'on n'aura peut-être pas. Oui. Puisque quand on regarde les budgets passés, on nous a dit 12 milliards, 16 milliards au niveau de l'arrivée pour le budget d'il y a 2 ans. À l'arrivée des 12 ou 14 milliards, on a vu que on tournait autour de 9 milliards. Oui. Mais c'est un budget politique, c'est pas un budget réel, économique. On va revenir, vous dites c'est un budget politique. En face, la Belgique est là, métropole. Ça, et l'autre fois, vous allez retourner, il n'y a pas de problème. Mais, cher Cyril, il dit c'est un budget politique. Vous cautionnez ce que votre co-débatteur, qui vient de Paris, affirme dans ce plateau de sac politique? Oui, vous savez que nous sommes un grand pays, aux immenses ressources. Ces budgets-là ne convainquent pas à la hauteur de notre pays et de la population. Les besoins sont grands, mais nous observons encore, le budget a été déposé, qui discute, et nous verrons la suite pour faire des réactions là-dessus. Le Congo ne mérite pas ces budgets-là. Nous avons la guerre à l'Est. Il y a l'agriculture au Congo, on ne produit rien. La terre est arable. Et le moment est venu maintenant de mécaniser l'agriculture, la priorité, la pêche et l'élevage, parce que chez nous, nous dépendons de l'extérieur. C'est un problème qui pose. Les politiques aujourd'hui ont un problème sérieux et la population ne croit plus en ces personnes-là. Il faut qu'un changement soit opéré à la vite fait, parce que nous dire d'un budget de 18 milliards, c'est un chiffre qu'on donne, comme l'a dit mon compatriote à côté ici. Mais on ne sait pas la suite, comment la répartition de ces budgets. Nous avons la guerre à l'est de la République démocratique du Congo qui nous pose des problèmes. Combien serait alloué à l'armée, aux forces de police de sécurité et d'autres secteurs. Voilà, il y a des problèmes. Il faut entrer dans les fonds pour comprendre ce qui nous réserve l'avenir. Donc, pour vous, le budget est faible, projection. Le Congo mérite quelle épaisseur de budget? Vous savez que vous-même vous dites que c'est la sommation de la production des biens et des services, et vous dites que nous ne produisons pas. Donc, automatiquement, qu'est-ce qu'il faut que l'État puisse faire? Quelles sont les politiques publiques à mettre en place pour qu'on puisse avoir un accroissement de budget et que la répartition soit une répartition sectorielle? Un budget de 40 milliards pouvait suffire. Et à partir de là... Vous mettrez combien sur la politique de l'emploi, par exemple? Parce qu'il y a beaucoup de chômeurs. Si vous avez 40 milliards, vous êtes à la tête, par exemple, du gouvernement, à la place de Mme Souminois,
côté de l'emploi, tout ce qui concerne l'emploi, combien il fallait mettre? Quelle est l'enveloppe aujourd'hui? Vu les défis ou les déficits qui sont aujourd'hui dans ces secteurs de l'emploi et puis démocratique du Congo. 15 milliards. 15 milliards pour l'emploi. Oui. Alors si on dit par exemple l'infrastructure, parce qu'on ne peut pas avoir aussi l'emploi sans infrastructure, combien vous mettrez? Déjà, nous sommes en pleine construction des infrastructures. Il y a le contrat qui a été signé avec la Chine. Le président de la République il vient d'effectuer une visite. Il était la guest star de la visite en Chine. Les Chinois sont prêts de venir travailler chez nous pour nous construire des infrastructures qui nous posent des problèmes. Notre pays est un pays arable. Partout, nous pouvons faire de l'agriculture, de l'élevage et la pêche. Nos cours d'eau sont remplis de poissons. Il suffit de mécaniser l'agriculture aujourd'hui. Nous allons manger suffisamment. Il y aura du poisson dans l'assiette du citoyen congolais. L'autre fois, j'ai demandé à Norbert Yambamba, qui est aussi cadre de l'IDPS, ici dans ce même plateau, je demandais aujourd'hui, on a combien d'exploitations agricoles dans le territoire? Est-ce que les statistiques sont là? Est-ce qu'on a un ministère de planification? Il n'y en a pas. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Donc il faut relancer le secteur de l'agriculture. Voilà. Donc, et vous de la diaspora, ce budget-là, est-ce que ça consiste aussi à financer c'est de la diaspora, le budget congolais, parce qu'on a vu que Benelux a voté l'élection de 2023. Oui, je salue la communauté congolaise de Benelux, de Belux s'il vous plaît, c'est Belgique-Luxembourg. Voilà. La communauté congolaise de l'extérieur entière. La diaspora congolaise a un grand apport. On va parler de ces questions de la diaspora. Mais maintenant, moi, je reste un peu dans la partie budgétaire. Est-ce que le budget que l'État met tous les ans en disposition de la République démocratique du Congo, est-ce que les fils et filles de la diaspora sont aussi bénéficiaires? Ils ne sont bénéficiaires de rien. On pouvait bénéficier si la douane a été réduite à un coût moindre pour la diaspora. Alors ça c'est le bénéfice que la diaspora pouvait tirer dans ce pays. Jusqu'aujourd'hui, il y a des problèmes qui se posent. La diaspora congolaise ne participe en rien, sauf qu'elle aide les familles et les pays en créant des petits emplois, même informels. Mais ça rapporte beaucoup plus même sur l'informel, la diaspora congolaise. Il vient un petit Maléwa, ainsi de suite. Pourquoi des gens qui viennent, là on rentre directement dans ce sujet de la diaspora congolaise, pourquoi les gens qui viennent dans des pays chers, Cyril, qui est structurel, mais quand ils arrivent en République démocratique du Congo, ils sont tentés plus d'aller dans la logique de l'informel. Qu'est-ce qui fait ça? Il y a tout d'abord le problème de l'administration. Il y a un marathon à faire pour les demandes de registre des commerces. On dépense beaucoup. Il y a la douane qui pose problème. L'administration est compliquée. C'est un problème qu'il faut revoir à la longue. Les députés peuvent aussi proposer comment réduire le coût de la douane. Le Mali a fait une banque des Maliens de l'extérieur. L'Algérie a fait aussi une agence de développement pour les Algériens de l'extérieur. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une agence de développement pour les Congolais de l'extérieur? Il n'y en a pas. Donc il n'y a pas une politique de développement pour la diaspora? Il n'y a pas. Il n'y a pas d'encadrement. Ce sont des propositions que vous faites là déjà. Voilà, donc vous êtes aussi de la diaspora, les trois qui sont dans ce plateau. Est-ce que aujourd'hui, nous pouvons dire que ce budget, vous allez dire les ressources de ce budget, et la diaspora peut en bénéficier comment? Le budget de la nation congolaise tous les ans. Là, je ne peux pas dire, puisque ce que mon co-débatteur a dit, c'est déjà les points essentiels. C'est du concret, puisque la diaspora envoie beaucoup de choses aussi, des véhicules, des biens, des consommations et autres. Ici, la douane, comme c'est la plus chère du monde, la diaspora est en difficulté. Il aurait pu envoyer 2 fois, 3 fois plus de biens, mais ils sont bloqués par rapport au coût. Je pense que c'est l'essentiel qu'il a dit. L'essentiel, c'est cet élément-là, l'élément de cette administration qui ne facilite pas aux gens qui viennent de l'extérieur de pouvoir investir. D'autant plus que s'ils savent que tu viens de la diaspora, déjà ils mettent ceux qui sont d'ici en difficulté.
qui plus est s'ils savent que tu viens de la diaspora, mais on va te compliquer, il faut donner des bakchiches à gauche, à droite, donc de pourboire avant que le dossier soit traité, ça pose un problème. Donc moi j'ai dit qu'il faut déjà, nous, ici, essayer de voir, puisque la diaspora, je vous dis en passant, à un moment donné, la diaspora avait envoyé l'argent qui était presque l'équivalent du budget de ce pays. On est à plus de 3 milliards que la diaspora envoie comme argent frais ici, minimum de 3 milliards, sans compter les biens ou d'autres services qui rendent. On n'est pas loin de 5 milliards. Donc c'est important la diaspora, qui est souvent maltraitée, mal vue par des gens, puisque dans la diaspora, il n'y a pas que de la pourriture. Hein. Il y a des gens qui ont acquis une expérience dans les entreprises belges, luxembourgeoises, françaises, britanniques, etc. Ceux-là, le pays ne les approche pas. Ils peuvent apporter leur technicité puisqu'ils ont les 3 S en général. Le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Avec une bonne expérience. Beaucoup ne viennent même pas ici en vacances. Quand le président... Regardez, je finis là, parce que je risque d'oublier son nom. Oui. Il y a un autre compatriote, je pense qu'il s'appelle, si j'ai bonne mémoire, Junior Mbouy, qui vient de faire paraître un bouquin en France, puisque c'est quelqu'un qui est issu des banques. Il est né ici, mais il a grandi et fait des études là-bas. Il travaille pour des banques françaises. Il a même monté un cabinet à lui pour pouvoir conseiller les gens, des investisseurs, etc. Il a écrit un titre intéressant pour dire que le jour où le Congo s'éveillera, si le Congo s'éveille, l'Afrique peut se développer et puis faire trembler tout le pays d'Afrique. Et grâce au Congo, la plupart des pays africains peuvent se développer. Pour dire que la diaspora, c'est une communauté qui apporte beaucoup. On a une autre, Mubengai, quelque chose comme ça, aux États-Unis, qui est bien connu dans le monde de la recherche, etc. Mais oui, le président Tshisekedi l'a responsabilisé avec l'autorité de régulation de problématiques énergétiques qui est professeur, qui enseigne aux États-Unis. Sandrine. Il y en a plusieurs au niveau de la diaspora. Mais le problème qu'il faut régler d'abord, la diaspora, oui, il faut régler le problème de la diaspora, mais l'essentiel, c'est nous. Les budgets de 18 milliards, mon compatriote a dit qu'il faut 40 milliards. Et encore, c'est en dessous. Quand tu regardes simplement ce que nous perdons comme argent ici, dans les dilapidations, c'est-à-dire dans les détournements, ça dépasse les 20 milliards, puisque Luzolobambi parlait de 14 ou 15 milliards. Moi, je pense que c'est au-delà, même le double. On peut arriver même à 30 milliards. De 30 milliards, là, si tu rajoutes l'effet de prioriser certains secteurs essentiels, comme les infrastructures, les routes, là, ça peut apporter à l'économie. Quand il y a des routes, il y a des structures commerciales ou d'investissement qui s'installent autour de la route. Mais si on développe l'éducation, ça nous apporte des jeunes gens, des grands techniciens, des grands ingénieurs. On ne favorise pas les études. L'autre fois, avec un économiste dans ce plateau des on ne favorise pas les écoles professionnelles. Ce sont des écoles professionnelles qui peuvent nous apporter. On a évalué, il y a un économiste qui est venu ici, on a évalué rien que les routes d'intérêt national, qu'on appelle les routes nationales. Et pour que le Congo puisse avoir à peu près 20 000 km de routes, on en a besoin de 40 milliards. 40 milliards de dollars américains. Et quand mon compatriote dit 40 milliards annuellement, donc ça veut dire que tous les ans, il faut viser combien de kilomètres qu'on va construire. Donc, si on bouge tous les trous de la corruption, de détournement, on peut arriver à 40-50 milliards. Ces caisses-là, si à côté de ça, on développe ce que moi j'appelle l'armée agricole, c'est-à-dire on a parlé des terres arables, on en a beaucoup. On embauche tous les jeunes qui chôment, même quand ils ont leur licence, dans un premier temps, ils peuvent accepter de travailler, s'ils ont 200 à 300 dollars, travailler dans l'agriculture, dans l'élevage, dans la pisciculture. On va développer le côté agricole, côté élevage. Vous voyez aujourd'hui, les Chinois sont en train, il faut qu'on se réveille, que ce soit les autres qui viennent nous réveiller. Les Chinois disent, on a besoin de vos piments, on a besoin de vos céréales, on a besoin de ceci, cela. Mais qu'est-ce que le ministre leur dit? Mais venez investir. Regardez dans notre budget, si on avait beaucoup de moyens, nous-mêmes, on pouvait investir et développer cette culture ou ces cultures
pour pouvoir... Vous parlez qu'il n'y a pas un encadrement sur la diaspora, le budget, la diaspora ne bénéficie pas vraiment grand-chose, mais lorsqu'à l'époque du président Kabila, on a fait quelqu'un de la diaspora ministre, délégué aux affaires étrangères. Emmanuel Ilunga était ici à Kinshasa comme ministre. C'est qu'on demande, c'est pas ça. Ouais. C'est pas vous ça, avez parlé c'est des pas ça, monsieur points Mathieu. pratiques là, Oui, mais je il faut connais pas- monsieur Emmanuel Ilunga. Qu'est-ce qu'il a produit comme résultat? Ouais, voilà. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Ceux de la diaspora soient ministres. On On n'a a pas besoin, besoin par de ça. exemple, qu'il y ait une banque de la diaspora. Ouais. Moi, le Mali, il y a plus de 10 ans, presque 20 ans ou plus, je voyais les gens, nos compatriotes maliens ou de l'Afrique de l'Ouest, ils avaient des banques dans leur ambassade. Pourquoi nous, on ne peut pas le faire? Et donc en attendant une banque est-ce officielle? qu'aujourd'hui, dans nos ambassades, il n'y a pas de conseil économique, monsieur Non, Cyril? Ils sont partout, ils sont dans... partout, mais Mais faut quel est voir. le travail qu'ils font de plus en plus du côté économique? Parce Bah, moi, vous qu'aujourd'hui- choisissez Bon, il les faut gens rentrer qui dans le sont milieu pas- pour comprendre ce qu'ils font. Ben oui. Ouais. Il faut rentrer Moi, dans j'ai le eu la milieu. chance, en étant responsable des étudiants congolais zaïrois de l'époque de Paris, j'avais un bureau à l'ambassade. Mais je voyais comment les gens, ils perdent leur temps, ils viennent là, ils rencontrent des gens. Il n'y a pas un travail, ils ne font pas ce qu'on appelle des BI, des bulletins, des rapports, disons... Et l'ambassade de Paris, on a vendu la moitié. Hein. Non, La moitié. Ouais, une partie. Non, ça fait longtemps. Ça Non, fait longtemps. non, C'est pas à non. l'époque du président. Non, on n'a pas vendu. Ça a été Puisqu'il y a dit, mais je sais pas, l'ambassade, l'ambassade est il y a là. les logements derrière. Je connais très Oui. bien, puisque j'avais un bureau là-dessus. C'est pas vendu. Mais il faut... On a besoin d'une banque de la diaspora. Quand on veut envoyer l'argent, au lieu de passer par Western la Union. Western Union ou d'autres sociétés financières, ça passe par une banque qui est la nôtre. Au moins, cette banque-là peut, à un moment donné, si on veut, certains peuvent épargner. Dans Oui. leur épargne-là, ça peut financer des entreprises. Il y a ici. Mais projet comment vous ici sur répondez place. à Kinshasa en 97, un groupe de la diaspora qui arrive avec le président Laurent Désiré Kabila? Il y a eu des sobriquets ici à Kinshasa, on dit Diata Diata. C'est-à-dire que les amis sont venus ici, débarquer, et le Congolais lambda, ceux qui sont dans le pays, n'ont pas accepté la façon dont vous allez retourner au pays. Ils disent non, vous êtes venus pour un peu goûter des miels, ici aussi pour dire la vérité avec le président Tshisekedi. Les nôtres qui sont ici disent non, non, c'est de la diaspora, sont venus ici pour occuper tout. En réalité, ils prennent encore le billet, ils amènent en Occident. Comment vous répondez? On commence avec M. Cyril. Oui, la diaspora, ils sont congolais au départ. Oui, ils sont congolais. Ils sont congolais, ils ont le même droit que les Congolais qui sont restés au pays. Oui. Dans cette diaspora, on trouve toute catégorie de personnes. Comme on dit, l'adage dit qu'un fruit pourri peut faire pourrir tout un sac ou un panier. Voilà aujourd'hui la tâche qui colle à la peau de la diaspora. Il y a des personnes censées de faire quelque chose. Vous avez dit de M. Kabila, Laurent, avec les gens qu'il a amenés avec lui. Oui, à l'époque, il y avait même une pièce de théâtre, un groupe Salon avait fait Diata Diata. Donc les gens qui sont retournés ici en conquête. Laissez celui-là, là où il est. Celui qui nous a foutu ces merdes d'aujourd'hui. Il a trahi le pays. À mon avis, c'est un homme à condamner à titre posthume. C'est un héros national. Hein. Il n'est pas héros, ça c'est du n'importe quoi. Il a trompé la nation congolaise en nous emmenant des Rwandais dans les institutions. Aujourd'hui, on tape sur Tshisekedi Félix, le président que je salue en passant. Il n'est pour rien. Oui, les amis sont venus avec le président Tshisekedi. Dans toute chose, il y a des défauts. Ils ne sont pas saints, ils ne sont pas tous voleurs ou détourneurs, mais tous nous avons observé ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas rendu un service au chef, et tous nous avons décrié cela. Aux compatriotes qui sont ici au pays, sur place, là où je suis, ces hommes et ces femmes-là sont des Congolais. On doit juger cas par cas. On ne doit pas faire l'amalgame de mélanger tout le monde dans ce même sac, parce que de cette diaspora est ici des gens de grandes valeurs. Lui-même, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, comme j'aime bien l'appeler, il est de la diaspora. Il est venu aujourd'hui, il paye la monnaie.
de ce qui a été fait. Vous-même, vous êtes de la diaspora, M. Gandhi est de la diaspora, M. Oui. Tekizala est de la diaspora. Oui. Ça veut dire que c'est vraiment un groupe de gens. Sur ce plateau, nous demandons au chef de l'État, le président de la République, que le moment est venu de changer le fusil d'épaule. Il a la confiance du peuple congolais. Le peuple croit en lui. Sauf que il y a un laisser-aller. Qu'on ne se voile pas les faces. Il doit taper le poing sur la table et mettre des places, des hommes à des places qu'il faut. Un suivi des travaux, un suivi des dépenses, diminuer les trains de vie des membres du gouvernement pour permettre à chacun de se retrouver. La question de la diaspora congolaise qui fait tache d'huile depuis longtemps, ici je vous l'ai dit que on ne va pas mélanger tout. Il y a des exceptions, dans toutes les règles il y a des exceptions. Voyons voir avec le temps, et cette même diaspora connaît et sait bien que elle a fait du tort aux Congolais qui sont restés sur place, comme aux membres de la diaspora qui sont restés à l'extérieur. Ils ont obstrué la voie pour que les autres viennent investir ou s'investir pour le développement de notre pays. Nous sommes en temps de réparation et correction. Pour le compatriote ici sur place, je ne demanderai pas pardon, mais je dis que ces citoyens-là, ces compatriotes-là, sont congolais, ont les mêmes droits. Un voleur, c'est un voleur, appelons le chat par son nom. Voilà. Pareil, même opinion, la diaspora, diata, et puis à un moment on dit, vous venez, vous prenez des billets, vous raballez de l'autre côté des Méditerranée, on dit. Vous avez commencé par Kabila Père. Oui. Je suis du même avis sur la considération de Kabila Père. On essaie de les douaner pour mettre toute la charge de difficulté du pays sur Tshisekedi. Ce n'est pas connaître l'histoire. Qui fait venir les Kadogo ici, dans l'armée? C'est Mouzé, qui est héros national aujourd'hui. Qui fait que l'armée soit gérée, dirigée par un étranger. James Kabarebe. Après, il s'est débarqué d'eux. Il se soit débarrassé de James ces gens-là doivent partir. Le mal était déjà fait. fait. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons encore des racines, des gens qui se sont enracinés dans l'armée. Il y a encore des Rwandais, des Ougandais dans notre armée. C'est ce qu'il a essayé de se défaire de certains d'entre eux. Il y en a encore aujourd'hui. Le mal vient de là. Lui, il ramène non seulement le Rwandais, vous avez parlé d'une certaine diaspora dont j'ai connu certains, notamment Juliana. J'ai connu, comment il s'appelle, celui qui était ministre de l'Information et de la Culture, comment il s'appelle, le nom m'échappe, on se connaît bien. Mova. Pas Mova, comment il s'appelle Edi Angoulou. Non, le premier ministre, celui qui était ministre de l'Information, de la Culture et de l'Information. Didier Moumengi. Non. Donc vous avez oublié l'histoire. Même moi, c'est le nom qui m'échappe. On vivait ensemble des fois, puisque chez moi, c'était le centre culturel au niveau de Paris. J'avais, par ma propriétaire, un orchestre, tout le monde venait jouer. Il était président de notre orchestre là-bas, à Paris. Le nom me reviendra. On se connaît très bien, trop bien même. On a choisi ces gens-là qui n'avaient pas une expérience. Lui, il était avocat, il a fini ses études en Belgique. Les autres, Juliana a fait à l'école de hautes études en sciences sociales, mais n'avait jamais travaillé dans des boutiques. Je ne l'injurie pas, j'ai dit les faits sont sacrés, le commentaire libre. C'est des gens qui n'avaient pas l'expérience que nous avons acquis par le fait qu'on soit resté là-bas après les études universitaires. On a travaillé dans les entreprises où quelqu'un comme moi, j'ai eu à être administrateur dans plusieurs structures. Une expérience, au-delà des diplômes, l'expérience acquise sur le terrain est beaucoup plus importante que le diplôme. Oui. Donc le savoir-faire, on acquiert, et puis tu acquiers aussi le savoir-être, puisque chez les Blancs là, tu ne peux pas avoir des responsabilités si tu n'as pas l'éthique, tu n'as pas un bon comportement. Ouais. Mais le régime, quels que soient les régimes, même aujourd'hui, on n'a pas choisi ces gens-là. Sur 10, Tshisekedi a choisi peut-être 2 qui remplissaient ces conditions. Oui. Mais les restes, c'est des gens qui vivaient d'aide sociale.
c'est vrai, c'est pas de leur faute puisqu'ils trouvaient un emploi là-bas aussi, c'est pas évident. Donc ces gens-là, ils pouvaient le faire passer par un SAS, c'est-à-dire un endroit où ils pouvaient apprendre, acquérir quelques compétences, alors qu'ils avaient déjà été formés, ils avaient des diplômes, acquérir quelques compétences ici ou là, ils pouvaient mieux servir. Parce qu'ils avaient déjà plus ou moins le savoir-être, ils savent comment les gens se comportent là-bas. Nous qui avons ce genre d'expérience, où on a géré, dirigé aussi les Blancs, nous, on ne nous regarde pas, on est un danger pour eux, etc. Mais il faut dire, dans tout, la diaspora, c'est quelque chose d'important, qu'on le veuille ou non, on fera avec. Regardez ici, puisqu'on parle de la presse, pendant ces jours-ci, il y a des rencontres. Congrès de la presse congolaise. Regardez au niveau des médias ici, quels sont les médias qui tiennent les hauts du pavé. Ce sont les médias qui sont gérés par la diaspora. Top Congo, notre ami Losakene avait la radio depuis la Belgique, Radio Panique. Il a travaillé aussi à Afrique numéro 1 en France. Quand tu regardes de l'autre côté, Télé 50, notre ami Jean-Marie, autant il était chroniqueur musical à RFI, mais autant il a fait un peu de la télévision sur Télé Sud. Mais c'est eux qui tiennent le pavé. C'est eux qui font au moins un minimum acceptable. Cyprien Wechi. Oui, c'est puisqu'ils ont Wechi, tout ça. Puisqu'ils ont eu un savoir-faire qu'ils ont acquis ailleurs. Quand ils apportent ici, je pense qu'ils ne donnent même pas le maximum, ils donnent un minimum. Regardez la performance qu'ils ont. Mais si, dans tous les secteurs de la vie politique, économique, on a pu nous dégoter des gens qui, dans leur secteur, ont fait des prouesses là-bas, mais ce pays-ci, elle a avancé un pas. Mais le problème, c'est qu'on les oublie. Mais je reviens sur le budget. Le budget, il y a un travail qui est fait actuellement par Alinguetti pour pouvoir lutter contre les détournements. Mais c'est un travail qui doit être poussé encore plus loin. Il faut pousser très loin les bouchons pour anticiper les choses, que les gens ne détournent pas. Ceux qui détournent, il faudra que la justice, d'ailleurs Moutamba est venu, entre autres, j'espère que Tshisekedi a fait le bon choix, que Moutamba, qu'on lui laisse les mains libres, qu'il fasse en sorte que la justice soit bien suivie. Vous verrez dans ce pays ici, si nous avons 3 ou 4 ou 5 Moutamba, vous verrez dans 5 ans comment ce pays va se transformer. Je souhaiterais, puisqu'on est en train d'étudier les budgets en ce moment au niveau du Parlement, que ces gens-là prennent aussi comme thème la justice sociale. Justice judiciaire, juridique, il y a Moutamba, que eux, les parlementaires, puissent mettre en place ce qu'on appelle la justice sociale, qu'on ait un budget qui corresponde aux attentes de nos populations. Qu'aujourd'hui, qu'on retrouve un fonctionnaire, le minimum pour un fonctionnaire, soit pas moins de 250 ou 300 $, avec une politique sur les 3 ou 5 ans à venir, dans les 5 ans, qu'on puisse retrouver un fonctionnaire, celui qui est au bas de l'échelle, au moins avec 500 $. Mais regardez les pays à côté. Les enseignants touchent 400, 600, 800 $ en Afrique. Ça pose un problème si nous, on ne peut pas, alors qu'on a plus de richesses que ces pays-là. Quand on regarde le Botswana n'a que le diamant, qu'il transforme sur place. Si nous, on transforme nos matières premières, mais le budget là va exploser. Puisqu'on vendra nos matières premières beaucoup plus chères ici que ce qu'on nous vendra aujourd'hui. Maintenant, le problème, c'est quoi? Donc, au Botswana, j'ai fini là. Le Botswana, un enseignant touche 1300 $. Un enseignant de base, 1300 $. Le député touche 1800 $. Tu as vu, il n'y a pas tellement d'écart. Bon, allons-y. On va continuer, M. Cyril, avec cette crise. L'Europe, nous voyons aujourd'hui, est en ébullition. La diaspora européenne, même américaine. Aujourd'hui, le repli s'est fait identitaire dans le continent. Quand on voit l'Allemagne commence maintenant à contrôler dans leurs frontières la crise économique allemande, est-ce que notre diaspora va faire face avec tout ça? Parce que maintenant, en France, nous voyons que 60 mois presque sans gouvernement et la France se droitise. Est-ce qu'il n'y aura pas encore plus de conséquences pour la diaspora congolaise avec cette crise-là? L'Allemagne, on voit en France, on voit en Italie, on voit en Espagne, et que les premières motivations, c'est des questions identitaires, questions d'immigration. Oui, la diaspora comme telle, ce sont des personnes qui résident dans ces pays-là. Cette crise ne va pas toucher notre diaspora, mais la crise, elle est générale en Europe en ce moment.
Nous parlons de l'Allemagne. Mon fils aîné réside en Allemagne. Le Kenya vient de signer un accord avec l'Allemagne pour faire entrer des jeunes Kenyans en Allemagne. Là, ils vont apprendre les métiers. Parce que l'Europe, en somme, est vieillissante. Il y a crise de main-d'œuvre. J'ai suivi ici les premiers invités qui étaient sur le plateau, parlaient de la main-d'œuvre. Nous avons une grande main-d'œuvre ici qui n'est pas encadrée. Ça demande de la formation. La politique belge à l'époque de la colonisation nous a fait passer beaucoup du temps à faire des études longue manche que je peux appeler dans le jargon, qui ne produisaient rien. Or, nous sommes en Europe, on voit qu'un jeune de 9 ans, il quitte, il finit, il a son certificat, il s'oriente dans une branche spécifique. Le sport, c'est le sport. La natation, le gym et autre chose. Cette crise aujourd'hui a des aspects. L'ensemble des pays européens ne vivent que de matières premières qui viennent du continent africain. Aujourd'hui, le continent se réveille. Vous voyez ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso, le Mali et autres. Le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, a emboîté les pas. Il avait humilié un journaliste français sur le plateau en France, lui dire que non, nous ne devons pas être que vos enfants que vous venez dicter. Le dernier voyage à Bruxelles, il a parlé de la révisitation ou révision de la Constitution pour que nous ayons une Constitution à notre façon congolaise, avec des articles qui représentent la réalité du peuple congolais. En ce qui concerne cette crise en Allemagne, l'industrie automobile allemande était la plus grande industrie en Europe ou dans le monde. Aujourd'hui, les choses ont changé les camps. Il y a la Chine qui se réveille là-bas. La Chine produit tout. Et les gens là ont compris qu'il faut maintenant s'y faire sans que mettre l'Afrique de côté. Il faut qu'on puise en Afrique. Et aujourd'hui, on commence à puiser pas les ressources naturelles, ce sont des ressources humaines. C'est le cas que le Kenya vient de signer cet accord aujourd'hui. Il y aura des gens qui vont partir au Kenya. J'ai entendu parler ici sur le même plateau de l'immigration aux États-Unis d'Amérique. Bon, ces choses-là présentent des aspects. Quand l'Amérique vous invite chez elle, en coulisses, on vous déracine. Parce que l'Amérique n'est pas l'Europe. Le système politique est différent. Le système américain et européen sont différents. On vous déracine par exemple ici au Congo, on dit voilà l'immigration, loterie DVD. Vous partez aujourd'hui, vous avez 25 ans. L'âge minimum 25 ans. Arrivé là-bas, il faut attendre 5 ans pour avoir les papiers, naturalisation américain. Voilà donc... il y a la langue à apprendre. Oui. Il y a pour s'intégrer. Oui. Je ne sais pas que c'est demain tu vas rentrer en voilà. Afrique. Vous êtes de même avis avec, parce que nous atterrissons déjà avec ce plateau, on a débordé le temps. Je suis du même avis, il a bien analysé les difficultés que l'Europe rencontre aujourd'hui. Je n'ai pas... Est-ce que ça ne peut pas être une opportunité pour la diaspora africaine? Ça ne peut pas être une opportunité? Non, il n'y a pas l'opportunité. Au contraire, moi j'ai dit que il a bien retracé les choses. Il a retracé les choses en parlant des difficultés que l'Europe rencontre par rapport au monde, notamment au niveau de la mécanisation, de l'industrie mécanique et autres. Les Européens ont voulu doubler les Chinois en mettant la barre trop haut, en disant il faut maintenant respecter l'environnement. Mais c'est dans ce balancier-là que les Chinois ont très vite compris la chose. Maintenant, il faut des véhicules électriques moins chers, mais bien faits, par rapport à l'Europe. Ils vont inonder le monde avec ces véhicules qui coûtent moins cher
qui vont préserver l'environnement. Au-delà de ça, mon inquiétude par rapport, pas à la diaspora, c'est-à-dire à l'Afrique, c'est quoi? Dommage, hein, puisqu'on ne veut pas des bons conseillers dans ce pays. Il y a quelque chose de très grave qui nous attend devant nous. Il a dit quelque chose d'intelligent, à savoir, l'Europe sait qu'ils sont en difficulté en Afrique. Oui. Et ça ne va pas s'arrêter là. Les Africains, ils veulent, tu sais, ils sont oui, mais les banques européennes ont quitté l'Afrique, hein, l'Afrique de l'Ouest. Quand vous voyez au-delà de ça, tous ces banques-là, c'est pas ça le plus grave. Ils ne gagnent pas de l'argent. Ce qui est à venir, qui est plus grave, surtout pour des pays comme les nôtres. Pourquoi? Puisqu'ils savent que les Européens, les Africains sont devenus très chauds. Oui. Il a illustré l'exemple de Tshisekedi qui a dit tout haut ce qu'il pense, ce qui est vrai, mais qui n'est pas toujours bon à dire. Et ils prennent des précautions. Quelles précautions ils prennent? Ils avaient déjà pris ça il y a longtemps. Mais maintenant, ils sont en train d'activer ce qu'on appelle un accord international pour permettre à ces États américains et européens de pouvoir exploiter, retenez le mot, exploiter les nodules polymétalliques. Allez regarder sur Internet ou sur chat GPT. Oui. Vous verrez que ce sont des cristaux de verre ou en verre qui renferment des mêmes matières premières que nous avons, notamment nous au Zaïre, oui, au Congo démocratique. Excusez-moi, mon bout est passé à côté là, c'est ça. Voilà. Attends, j'ai pas fini. Parce que nous atterrissons. Ce nodule renferme les mêmes matières premières que nous, de très fortes teneurs. Mais il y a eu des conférences il y a quelques semaines encore. Oui. Mais ils se sont donné rendez-vous à 2025. S'ils trouvent un accord, ils vont créer des entreprises pour exploiter les fonds de mer, le fond marin, et produire ces matières premières. Nous allons revenir ils n'auront plus besoin de nos matières premières. Comme les Américains aujourd'hui ont le gaz de schiste, on en a parlé avant. Il y aura un plateau. À la place du pétrole. Il y aura un plateau. Il y a un problème, il faut qu'on puisse dévancer ces gens-là. Cheikh Gandhi, il y aura un plateau spécial pour l'économie de la mer. On va faire, comme vous êtes encore à Kinshasa. Pas seulement les produits de la mer, mais aussi les produits de substitution comme nous allons créer pour le diamant. En tout cas, un mot là-dessus. Oui. Vous, la presse, les médias, vous avez la responsabilité d'éduquer notre population. La dépravation de mœurs, le civisme, c'est là est la tâche que nous demandons que vous preniez à corps, à bras. Voilà, l'équipe de Saguinfo a écouté, hein, donc le programme va essayer, c'est ce que nous faisons tous les jours, la chaîne de l'économie et de l'investissement et des entreprises en démocratie du Congo. Je vous remercie, cher Cyril, d'avoir honoré cette invitation. Je remercie toute l'équipe et aux téléspectateurs aussi. Voilà, je remercie aussi l'habitude aussi de ces plateaux, cher Gandhi. Et nous n'oublions pas les héros dans l'ombre qu'on appelle les techniciens qui ont assuré ce plateau, y compris ceux qui nous suivent dans le petit écran à travers le monde, parce que nous diffusons aussi grâce à la nouvelle technologie, et toutes les francophones, parce que c'est une chaîne francophone qui émet à partir de Kinshasa, le premier démographie de l'espace francophone. Quant à moi, si vous voulez être à la place de ces deux éminentes personnalités, n'hésitez pas à écrire, mais likez, partagez. Prochain numéro, le prochain numéro de ces salles politiques avec un politique qui vient de Londres, Charles Baman. Équipez-vous la marque Toyota Land Cruiser 2 Sense avec sa motorisation Power V8 turbo diesel lisse et dominant, donnant au véhicule son état étonnant à ses concurrents. Avec son châssis très équilibré offre à la LC2 Sense une grande maniabilité et sa suspension renforcée, est équipée d'un confort de première classe, suivi des no services commande véhicule. Toutes les versions du LC2 Sense G9 au VX Limited sont tropicalisées. Cela veut dire, il est disponible en moteur à essence V8 avec un large choix d'accessoires, pour satisfaire nos clients les plus exigeants. Équipez-vous Toyota Land Cruiser LC2 Sense par commande, livraison offerte, échéance délai par transit et d'un mois 3 semaines. Accompagné de nos services magasins qui vous économisent et répondent à vos besoins le plus exigeants. Paiement en 2 tranches, 65% frais d'acompte, 35% solde après une livraison à domicile, suivi des offres qui va avec. Contactez nos adresses réseau pour vos commandes en ligne. Pour plus d'infos, contactez notre service client au plus 243 90 49 15 691 ou plus 243 81 97 42 475. Visitez notre adresse physique,
Kinshasa Limité 619e rue Gerberas, 12e rue Limité résidentielle référence Petit Boulevard Lumumba. SAG, Yabana Mboka.